enseignements, on va dire, que j'ai pratiqués pendant des années de manière inconsciente et qu'aujourd'hui je pratique consciemment et qui m'aident en tous les cas, que ça soit dans ma vie perso ou pro. Il n'y a pas de recette de toute façon magique, mais ça, c'est des choses qui m'aident et peut-être que ça peut vous aider aussi. Pour ça, il faut que je vous raconte quand même avant tout une petite histoire, la mienne, si vous voulez bien. J'ai toujours voulu être rédactrice en chef de magazine pour jeunes. Quand j'étais petite, je ne sais pas pourquoi, mais cette idée, c'était ça. Donc du coup, j'ai été longtemps abonnée à tous les magazines de Bayard Presse, pour ceux qui connaissent, de Docapi, Astrapi, Tom Tom et Nana, etc. J'ai fait beaucoup de stages d'observation dans les rédactions en Guadeloupe, puisque je viens de la Guadeloupe. J'ai également participé au journal du lycée. Quand j'apprenais mes cours, je l'apprenais sous forme de JT avec un petit jingle qui sortait de ma tête, complètement taré, mais c'était comme ça que c'était. Et puis je suis partie en France en 2004, j'ai fait mes études pendant 3 ans. J'ai profité pour rencontrer la rédactrice en chef d'Ocapi parce que à l'époque dans ma tête c'était ma petite star. Après tous les boys bands, hein, je viens des années 90 donc forcément. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, il s'est passé que j'ai trouvé une annonce sur l'intranet de mon école. Donc l'annonce classique, c'est une bande de jeunes qui cherchent une journaliste pour créer un site internet. Je passe l'entretien, tout se passe bien, etc. L'ambiance de travail était très spéciale parce qu'en fait, on était une dizaine. J'étais la seule nana, que des gars, que des développeurs. Tous les jours, quand je rentrais dans le bureau, qui était en fait une cave de 20 mètres carrés, on avait pour chaise en fait de bureau, vous savez l'espèce de chaise de jardin avec les planches qui te scient bien les fesses là. Donc c'était hyper désagréable au quotidien. Le matin, quand je rentrais, il y avait des gars qui dormaient en fait dans les sacs de couchage sous les tables. C'était hyper folklorique, mais voilà, on avait tous une motivation, c'était de créer ce site internet en question. Donc moi, j'étais toute seule, j'étais la seule journaliste, j'avais pas de référent, j'avais pas de collègues, et il fallait que je crée ce truc. Donc toute seule, avec Alexandre Malch et Jérémy Nicolas, on a créé ce site. J'ai développé les réseaux, j'ai recruté les premiers rédacteurs, j'ai formé les premiers rédacteurs en chef, etc. Et puis 4 ans plus tard, je me suis retournée et j'ai regardé le truc et je me suis dit, ah ouais, en fait, ce qu'on a créé, parce qu'en fait, ce site s'appelle Melty Group, est devenu en fait en 4 ans un groupe leader en France sur l'actualité des jeunes. Et je regardais le truc, je me suis dit, ah ouais, quand même, quand j'étais petite, je voulais être rédac chef en fait d'un magazine pour jeunes, et je deviens rédac chef d'un website pour les jeunes. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était un hasard? Est-ce que c'était la chance? Et au final, pas du tout, c'était juste, selon moi, la manifestation en fait d'une volonté profonde et puissante que j'avais en fait. C'est quelque chose que je vibrais de ouf depuis toute petite, que je ne mettais pas de stress dessus en fait. Je me disais juste, ah je vais faire ça, ok c'est correct, donc je laisse à côté et je fais ma vie. Donc il s'avère que quand j'ai regardé cet objectif réalisé, je me suis dit, bon ok, c'est quoi la prochaine étape? Je me suis dit, ok, je vais être directrice des rédactions. L'international s'imposait, donc j'ai été directrice des rédactions à l'international. Ça m'a permis de voyager, on a lancé une dizaine de sites, l'Italie, l'Espagne, le Brésil, le Maroc, la Pologne, etc. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens. J'ai eu la chance de faire l'interview de Nicolas Sarkozy en live, à l'époque où il était président. Et en fait, la plupart du temps, j'étais toujours au téléphone ou par mail avec les gens. Et puis, bon, j'avais quoi? J'avais la vingtaine, en tout cas, j'avais moins de 30 ans. Et donc, pour eux, j'étais une nana qui avait la trentaine, la quarantaine. Souvent, on me prenait pour une vieille dame et tout. Et quand je rencontrais les gens, alors la plupart du temps, c'était assez folklorique, mais bon, j'ai pris l'habitude. On me regarde et on me dit, Pascal Herblon? Bah, je dis, bah oui. Parce que j'avais le visage d'une gamine, on pensait que j'avais 19 ans. Autre anecdote hyper marrante, c'est qu'un jour, on a reçu un groupe d'artistes. Et les artistes, ils étaient là, ils avaient leur petite communauté, les stagiaires étaient autour, tout contents. Et moi, j'arrive, j'essaye de me présenter. Je tends la main, et le mec, il me regarde, l'air de dire, mais encore une, quoi. C'est bon, j'ai assez de groupies autour de moi, c'est cool. Et bon, j'insiste, je tends la main, je me présente. Et le mec, un peu con, il se rend compte qu'en fait, on a déjà travaillé ensemble par téléphone. Et ce qui est très marrant, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'image de se dire que voilà, une directrice des rédactions d'un groupe international ou quel qu'il soit, en fait, en réalité, elle est d'un type, mais moi, en fait, j'étais jeune, j'étais une femme, j'étais noire, je suis de la Guadeloupe. Les gens étaient forcément un peu tébés, en fait, dans cette histoire. Et donc, du coup, voilà, j'ai vécu 7 ans, cette aventure. Et puis, je commençais à dépérir parce que
je trouvais ça dingue. Vous avez vu, tout le monde a démissionné ici. Et ben en fait, moi aussi, j'ai décidé de quitter cette aventure parce que voilà, j'avais vécu mon truc et que j'avais adoré, que j'avais pas envie de passer à autre chose. J'avais envie de créer des choses et j'ai quitté. Et d'aventure en aventure, j'ai rencontré Luc L'Aventure, avec qui on a créé Outremer 360 et Biou. Là, il y a 2 mois de ça, j'ai à nouveau lancé une nouvelle structure qui va me permettre de réaliser de nouveaux projets, des projets que je vibre encore depuis des années au-delà des 2 sites qui marchent très bien. Mais tout ça pour vous dire, en fait, toute cette histoire, c'est quel que soit le titre ou quelle que soit la chose que j'ai pu faire, comme ce que vous faites, en fait, le plus important, le premier enseignement que moi j'ai compris, que moi en tout cas j'appelle, c'est l'amour ou la peur. En gros, pour vous donner l'exemple, maintenant que vous avez compris mon histoire, si j'avais fait le choix de la peur, quand j'ai reçu l'annonce en me disant ah oui, cette bande de geeks, cette cave, etc., je n'aurais pas vécu toutes ces choses en fait. Si j'avais pas fait par contre le choix de l'amour, à savoir moi, quand je dis l'amour, c'est-à-dire c'est l'estime que vous avez de vous, la chance que vous vous donnez. Si j'avais pas fait le choix de l'amour, je serais restée chez Melty. Et je pense que j'aurais dépéri et j'aurais fait plaisir à tout le monde. Ma mère, la première, quand je l'ai appelée, je lui ai dit maman, je pars. Elle m'a dit mais Pascal, tu vas t'inscrire à Pôle emploi, mais comment tu vas faire? Est-ce que tu sais t'inscrire? Ok, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est correct, il n'y a pas de souci. Mais j'ai fait le choix de moi. Je me suis dit, moi, j'ai pas envie de rester là pour les gens parce que on pense que c'est bien en fait. Je vibre quelque chose d'autre. Donc ça, c'est cette notion que moi j'appelle l'amour et la peur. Vous qui êtes dans l'univers de la start-up, moi, je l'associe aussi à la notion qu'on appelle faire le pivot dans le langage de la start-up. C'est un moment où on dit, voilà, vous avez votre projet aujourd'hui, vous avez votre idée, vous vous rendez compte que peut-être que ça ne marche pas. Ça ne veut pas dire, en fait, que c'est vous qui êtes mauvais, c'est juste que c'est peut-être l'idée qui n'est pas bonne, en fait. Mais c'est pas grave, vous pouvez la changer. Et c'est ce que le mec de Criteo, Jean-Baptiste Rudel, a réalisé. Il a changé son idée pour en faire autre chose. Et aujourd'hui, il a fait Criteo et qui fait que le mec, il est blindé aujourd'hui. Et je pense qu'il est content de cette erreur. Il est content d'avoir fait ce choix de l'amour. Versus cette autre expression, pardon, certains l'appellent l'écran radar. En général, quand vous fonctionnez dans la vie, imaginez, vous avez cet écran radar en face de vous. Vous savez que vous avez telle personne autour de vous, vous avez telle situation. Mais en vérité, la majorité des choses qui vous arrivent, 99% des choses, ne sont pas dans votre écran radar parce qu'en fait, vous n'êtes pas tout seul en fait. Il y a des gens qui vivent, il y a des choses qui se passent. Et si vous fonctionnez tout le temps comme ça, ben vous ne verrez pas les opportunités. Donc c'est pas grave en fait, vous pouvez ouvrir et accepter. Et c'est pas grave d'avoir peur, c'est pas grave de douter. La seule chose qu'il faut pouvoir essayer de faire avec, c'est identifier en fait, vous dire ok, c'est bon, j'ai peur. Je doute, tu regardes le truc, tu dis, ok, toi, t'es la peur, tu doutes, machin, qu'est-ce que je vais faire de toi? Tu dis, bon, ok, bon, tu as compris en fait pourquoi tu as peur, tu as compris pourquoi tu doutes. Donc maintenant, tu vois si tu veux te noyer dedans ou tu vois si tu veux l'utiliser et en faire autre chose. Comme dit James Brown, take it and flip it. Tu le prends et tu le tournes à ton avantage en fait. Le deuxième point, c'est, moi j'adore les citations, c'est Napoléon Hill qui dit, vous êtes ce à quoi vous pensez le plus souvent. Aujourd'hui, vous avez tous dans cette salle un projet. C'est cette idée, alors ça peut être un projet de vie perso, ça peut être un projet de vie pro, ça peut être les deux mélangés, mais c'est cette idée que vous devez vibrer tout le temps en fait, c'est-à-dire que c'est le truc qui vous porte, qui vous fait kiffer. Moi, pour la petite astuce, enfin c'est pas une astuce, c'est ce que je fais parce que j'aime bien, ça me fait délirer, j'ai une feuille sur laquelle j'ai écrit mon projet, parce que j'en change souvent, j'écris mon projet et tous les matins et tous les soirs, je la lis en fait. Ça me permet de me lever avec cette idée, ça me permet de me coucher avec. Mais c'est pas pour moi, c'est pas un souci parce que c'est ça que je kiffe. Donc vibrez votre truc, mais honnêtement, c'est-à-dire vous dites pas je veux faire ça, mais en fait, non, je sais pas trop. Soyez ok avec cette idée-là, vibrez-la, et vous verrez qu'en fait les choses se mettent en place. Vous voyez quelqu'un est positif, personne elle est debout. Physiquement, elle est comme ça, elle a les bras ouverts, elle est souriante. Quelqu'un qui a peur, donc l'amour ou la peur ou la vibration, recroqueville, on n'a pas spécialement envie, si ce n'est lui mettre une petite tape sur le dos pour lui dire ça va aller en fait. Et le dernier point, c'est, moi je dis, c'est le taux d'enseignabilité. À quel point vous voulez votre projet? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place pour ce projet? Alors ça peut être investir en fait dans du matos qui va vous permettre en fait d'acheter tel ou tel truc et de développer votre projet. Ça peut être, comme disait un des intervenants tout à l'heure,
être en immersion, en fait, être en immersion avec les gens qui partagent la même chose que vous. Ça peut être lire des livres, ça peut être tout simplement... Enfin, c'est vraiment être tout le temps en immersion, comme quand moi j'étais gamine et que j'étais tout le temps dans le journaliste, dans le machin, et que au final, tu vis le truc, tu le vis comme tu es. Et puis voilà, donc c'était ces 3 points, et j'espère que... Je vous souhaite bon courage à tous, et voilà, bonne continuation.